On va aller rejoindre la vice-rectrice du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, Assunta Bouchard. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous avez une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui, hein? Malgré tout, oui, pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est que grâce à vous, grâce à votre équipe de la télévision d'ici, à partir du 3 mai, qui habituellement, c'est l'ouverture de notre demi-saison de pèlerinage. Alors, nous pourrons, à partir du dimanche, être en ondes avec vous de 8h30 le matin à 10h. On pourra partager les nouvelles du sanctuaire. On va essayer de varier également des nouvelles qu'on veut vous donner. Et à travers ça, bien sûr, il y aura l'Eucharistie du dimanche que les gens pourront avoir. On pourra célébrer la fête des mères, la journée de la fête des mères et ainsi de suite. Et cette idée-là, elle provient de où, là? Bien, l'idée, elle provient que, tu sais, tous les matins, il y a la messe télévisée à partir de 6h30 jusqu'à 7h30. Le dimanche, il n'y en a pas. Oui, il y en a avec l'oratoire Saint-Joseph, mais sur le sanctuaire, sur la côte de Beaupré, c'est pas possible. Donc, pourquoi pas que le sanctuaire lui-même, et on a toute l'infrastructure, on a tout ce qu'il faut, nous, ici, pour téléviser et diffuser la célébration. Alors, et en même temps, ben, comme on s'est dit, les gens, des fois, ils ont la chance, ils ont dit, oh, on aimerait ça de voir la statue de Sainte-Anne, on aimerait ça être près de Sainte-Anne. Alors, on va créer pour que les gens reçoivent Sainte-Anne dans leur maison. Et ça, c'est une initiative temporaire ou c'est quelque chose qu'on Ben, pour aimerait l'instant, c'est justement qui temporaire. perdure dans le temps? Pardon? Est-ce qu'on aimerait que c'est une initiative qui se perdure dans le temps ou c'est temporaire le temps de la crise sanitaire? On vit au jour le jour, hein, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ben alors, pour l'instant, c'est les dimanches. On verra ensuite la suite des événements. On verra ce que notre gouvernement décide de faire avec les ouvertures de tous les objets, pas les objets, mais de toutes les bâtisses touristiques, etc. Et expliquez-nous un peu les raisons pour lesquelles le sanctuaire a décidé de mettre ça en place. Là, qu'est-ce que ça va vous permettre? On comprend que ça va rendre possible la divulgation de plusieurs informations très pertinentes, là. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, on a donné, pendant les jours saints, on a fait la célébration des jours saints, grâce à vous autres également. Ben, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas? Parce qu'on a eu une très belle cote d'écoute. Alors, pourquoi ne pas continuer ce service? Et on recevait des appels, des gens nous voyaient, nous disaient comment ça leur avait fait du bien de nous suivre par l'entremise de la télévision. Alors, pourquoi pas l'offrir encore une fois à tous les gens de notre côte de Beaupré, de l'île d'Orléans? Fait que c'est une façon pour vous de bonifier l'offre de service puis de répondre à une demande de la population, là. Exactement. Puis ça va commencer Exactement. quand, là, juste pour être bien certain? La On première. commence le 3 mai, dimanche le 3 mai, à partir de 8h30 jusqu'à 10h. Ben c'est super. Avez-vous d'autres informations que vous aimeriez transmettre aux gens là, via nos ondes? Ben oui, j'aimerais ça profiter de l'occasion. Tu sais, tout le monde nous appelle et nous demande si nous aurons une neuvaine de Sainte-Anne. Qu'en est-il de la neuvaine? Mhm. Alors, le recteur, le père Scott Kazenberger, est en contact avec le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et puis, il n'est pas en contact avec le sanctuaire, je m'excuse, je viens d'être dérangée par le téléphone. Le père Scott est en contact avec le cardinal, Monseigneur Lacroix. Alors, bien entendu, on va respecter toutes les consignes du gouvernement, ça c'est assuré. On attend de voir ce qui va se passer. Mais si on ne peut pas la faire publique, on va la faire sûrement à huis clos parce que nous pouvons tout donner, on a tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse passer ça au moins sur les ondes et sur le site Internet. Donc là, en ce moment, on est en train de regarder à divers scénarios, là. Il n'y a pas une décision qui a été prise encore, là. Non, il n'y a aucune décision qui a été prise. On est toujours en contact avec notre cardinal et c'est vraiment avec lui qu'on va prendre la décision. Donc ça va venir aussi ce que je comprends, des directives du diocèse de Québec. Oui. Puis eux se réfèrent aussi à ce qui se dit au niveau des différents gouvernements. Ah oui, 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 oui. Le cardinal est en lien avec M. Legault, puis on se tient au courant de l'évolution de tout ça. Puis justement, quand la nouvelle va tomber, là, vous allez l'annoncer de quelle façon?
Ah, ben on va sûrement profiter de votre... Tribune, ben oui, pourquoi pas. Ben oui, on va profiter de vos services. On a toujours nos sites Internet, on a Facebook, on a plein de courriels qu'on peut envoyer à tout le monde, mais c'est sûr et certain que la nouvelle va se publiciser. Oui, il y a différents moyens de communication hein, mis en Absolument, place par le absolument. sanctuaire. Oui, oui. Ben, c'est super. Merci beaucoup hein, pour l'entrevue. Puis on se tient au courant là, s'il y a des nouveaux développements. Ben, merci à vous autres de nous permettre de partager un petit peu des bonnes nouvelles. Ah ben ça fait plaisir. Hein. Je pense que c'est très important hein, de véhiculer les informations hein, et de tenir informés aussi ben, les gens de ce qui se passe dans la région. Fait que merci beaucoup. Exactement. Merci. Bonne Merci. journée. Voilà, Ça va bien aller. Ouais. Donc ne manquez pas cela là, dès le 3 mai, hein, c'est ça? Le 3 mai. Premier rendez-vous à la télévision, là, c'était Assunta Bouchard, qui est la vice-rectrice du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré.